chaîne Les Oracles d'Or. Nous sommes le 18 avril. Alors aujourd'hui, je vous propose de poser un petit peu la question toute simple. Que va-t-il se passer maintenant? Là, on pourrait même presque dire que va-t-on devenir si on y mettait un peu d'esprit, vu la situation, voilà, vu tout ce qui se passe. Bon, on est dans une période, bon là, secoué, on l'a été, donc maintenant on est dans une phase, peut-être pour certains, perte d'espoir, d'énervement, ou alors de lâcher prise. Alors je pense qu'il vaut mieux dans ces cas-là lâcher prise, c'est-à-dire laisser venir les choses, hein. De toute façon, pour moi, tout est écrit, même si bien sûr, il y a l'histoire, le libre arbitre, mais les grandes lignes sont déjà écrites. Donc, parfois, il faut se laisser porter par les événements, hein. Ça ne veut pas dire ne pas agir, ne pas réagir, mais dans le sens plutôt spirituel, hein, lâcher prise morale, psychique. Déjà, ça fait du bien. Et puis, c'est pour laisser les événements venir aussi. Parfois, il faut permettre une page blanche pour que la suite puisse s'écrire. Donc là, on est dans cette période de lâcher prise et de page blanche, de laisser aller presque. Ça peut ne pas durer, hein. Alors, on va voir si on peut avoir, grâce au support de quelques oracles, quelques messages, que va-t-on devenir, hein. Donc là, je parle pour la France. Que va-t-on devenir ce 18 avril 2023? Est-ce qu'on peut savoir quelque chose? La coupe nous parle de complaisance et de rejet. Alors, je pense que ça peut parler du chef dans tous ses états, puisque, bon, pour l'instant, on est un petit peu ballotté, hein, par rapport à tous ces événements. Donc, le rejet, c'est... donc, je pense que c'est par rapport à la cote de popularité, etc. Et la complaisance, c'est peut-être les gens n'y croient plus. Avec le rejet, les gens n'y croient plus. Alors, j'ai pas allumé ma bougie. Je vais le faire là, en direct. Toujours... un lien avec la lumière en ce qui me concerne. Voilà, alors bon, c'est fait, donc on va pouvoir commencer le tirage. Alors, que va-t-on devenir? C'est parti pour la France. Alors, un renouveau, bon, ça commence bien, enfin on va voir. La simplicité, retour à des choses plus simples, peut-être réelles, concrètes. Ah ben, vous voyez, au moment où je vous dis ça, je sors le concret. Donc là, pour l'instant, ça nous invite à revenir au simple, à ce qui est simple, à ce qui est concret. Alors, ça peut être, voilà, je vais vous donner n'importe quel exemple qui me passe par la tête. Vous allez faire vos plantations, vos semis, ou vous occuper de vos légumes, ou alors les choses simples et concrètes dans votre vie, hein, que vous aimez faire. Vaquer aux choses du quotidien, voilà. La volonté, donc la volonté, elle est là, on peut même parler de détermination, là c'est ce qui me vient, donc ça veut dire que les gens n'ont pas du tout perdu leur volonté et leur détermination par rapport aux abus qu'il y a pu y avoir, hein, à tous les niveaux. Ok, donc là c'est un premier jeu. Alors je vais recouvrir une fois avec ce jeu-là et après je vais changer pour la suite. Alors ce renouveau, ah bah liberté. Bon, alors là c'est un petit vent de liberté peut-être qui va souffler. Donc il serait intéressant, bah, je vais le faire au fur et à mesure là pour pas perdre le fil. Il serait intéressant de voir qui ou quoi, qu'est-ce que ça concerne là. Ce renouveau liberté, qu'est-ce que ça veut dire? Ah ben on va y voir plus clair. Là il y a quelque chose de nouveau qui va nous permettre d'y voir plus clair, hein, comme un nouveau souffle, hein, je dirais plutôt comme un nouveau souffle. Ok, on va essayer de... Ah ben, elles étaient toutes mélangées. Alors ce que je vais faire, je vais les remettre là. Bon, tant pis, c'est pour pas reprendre tout à zéro, hein. De toute façon, pour moi, ça n'a aucune importance, le tirage. Ah oui, sérénité, on est vraiment dans cette idée-là. Un renouveau, liberté, clarté, sérénité. On va y voir plus clair. Une sérénité, peut-être un peu d'accalmie. Bon, alors on va voir la suite du jeu. Alors, simplicité, anéantissement. Des choses qui se sont écroulées. Donc, on nous incite à revenir à tout ce qui est plus simple dans la vie, hein, le plus concret. Par rapport, en gros, c'est pas rester les bras ballants devant tout ce qui s'effondre, mais ça voudrait presque vouloir dire ça. Il y a un anéantissement, on le voit, hein, de beaucoup de choses. D'énormément de choses, hein, dans la société, dans la vie, dans notre pays.
Eh bien, on nous dit, essayez d'être... alors, simplicité dans quel ordre? Je vais essayer de recouvrir un calcul. Anéantissement, calcul. Pour moi, ça veut plutôt vouloir dire laisser faire. Anéantissement, calcul, il y a des choses qui sont faites, qui sont préparées. Hein, tout ce qui s'effondre, peut-être résulte d'un calcul, peut-être on pourrait dire d'un plan. Hein, bon. Mais on nous dit de rester simple par rapport à ça. Alors, dans le sens de peut-être pas trop se prendre la tête, entre guillemets. Hein. Ça pourrait aussi dire, tout ce qui est en train de s'effondrer, c'est planifié, mais le reste aussi est planifié, comme je vous le disais tout à l'heure. Hein. Je parlais de plan divin aussi. Alors, le concret, la régression. On va peut-être devoir revenir dans un certain temps à des choses donc plus simples, plus concrètes, alors au niveau de, pour ceux qui le peuvent, faire pousser ses propres légumes, etc. Mais on nous dit que ça peut passer, ça pourra peut-être passer par une certaine régression. Alors, c'est vaste, hein, c'est pas forcément retourner à l'âge de pierre, hein, évidemment. On va essayer d'en savoir plus. Ah, sur les plaisirs, d'accord. Bon, il y a aussi une restriction, forcément, hein, par rapport aux difficultés économiques, de tout ce qui est plaisir, divertissement. On l'a vu dans plusieurs jeux, hein, moins de possibilités de se faire plaisir. Donc, c'est ça que ça veut dire, régression, plaisir. Allez, j'en mets encore une. Conflit. Conflit, ouais. Il y a peut-être aussi même une notion de sacrifice qui va peut-être, réel sacrifice qui va peut-être devoir rentrer là, en jeu, par rapport à la situation de conflit. Alors, de quoi ça... Ah, la pureté, ouais. Bon, là, on est dans... Alors, conflit, pureté, pour moi, là, on est dans la bataille spirituelle, hein, le bien, le mal. Hein. C'est ça. Hein. Donc, peut-être aussi, là, c'est un jeu qui veut peut-être être plus philosophe, c'est-à-dire penser moins à tout ce qui est divertissement, plaisir, futilité, on peut dire, superficialité, parce qu'on nous dit on est en plein conflit là, pureté, l'ombre et la lumière. Et là, on nous dit que c'est concret, c'est matérialisé, on le vit dans le réel. Donc, oui, là, j'ai l'impression que c'est un jeu. Bon, je voulais prendre de la hauteur aujourd'hui avec les tirages. Je pense que là, c'est réussi. Alors, on va continuer. Il y a la volonté, il y a la satisfaction. Donc, il y a vraiment, là, les Français, hein, dans la grande majorité, on veut vraiment aboutir à ce que l'on désire. Hein, la détermination, on veut obtenir satisfaction. Voilà. L'abondance, voilà, on veut obtenir satisfaction par rapport à tout ce qui est abondance, donc retrouver plus de moyens. L'abondance, elle est aussi dans l'opposition aux restrictions. Hein. Ça peut parler aussi d'argent, donc c'est avec cette réforme des retraites. Là, il y a des gens qui ne lâchent pas le morceau, comme on l'avait vu. Alors, je continue. L'épanouissement. Bon, en plus, alors je vous avais dit que ça allait prendre d'autres formes. Hein, ces manifestations, ces oppositions, les jeux nous parlaient de nouvelles formes, ça va être réinventé. Et là, effectivement, ça nous parle d'abondance, d'épanouissement. Donc, voilà, les gens, vraiment, c'est comme un nouvel idéal de vie et ils ne vont pas lâcher. C'est trop important, voilà. Et en plus, il y a la confiance. Confiance. Donc, la détermination des Français, elle est intacte. Voilà ce que ça nous dit. Par rapport à tous les abus, alors, il y a un potentiel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le potentiel? L'énergie. Bon, alors, ça veut dire que derrière, il y a de la puissance, il y a de la force, hein, il y a de l'énergie. Hein, pour lutter contre toutes sortes de... tous ces abus. Alors, on va continuer. La joie. Bon, c'est des très belles cartes, là. Hein. Là, j'ai des cartes très lumineuses. Sur les abus, on a le potentiel, l'énergie, la joie. Donc, les gens veulent passer... J'ai l'impression, au-dessus de tout ça. Là, il y a comme un, c'est ce que ça disait là, un souffle là de liberté, là, j'ai l'impression, qui est en train d'émerger, de couver la fusion. Ouais, alors là, joie, fusion, énergie. Là, on dirait que ça y est. Là, je sais pas. On dirait qu'il y a quelque chose qui se concrétise au niveau d'un égrégore, là, d'une grosse bulle d'énergie, là, de fusion entre les gens, entre les Français, qui sont déterminés, qui veulent rien lâcher, parce qu'on voit même, ça va même au-delà de la réforme des retraites, là. Là, les gens veulent s'épanouir, veulent reprendre confiance, veulent être dans l'abondance. Et par rapport à tous ces abus, ben, comme on le dit, dans la philosophiquement, du mauvais ressort toujours du bon.
Et là, on nous dit que par rapport à tous ces abus, bah, ça a fait ressortir ce potentiel, ça a fait ressortir toute cette quantité d'énergie là, joie, fusion, et on dirait là, voilà, comme on dit, si c'est sorti du tube de dentifrice, ça va plus pouvoir rentrer facilement. Là, on est dans ça, hein. Donc c'est un jeu très très positif, assez fort et optimiste, hein. Excès, excès. Alors on a une ligne qui commence par les abus, qui finit par les excès, avec le potentiel d'énergie, de joie, de fusion. Ça veut dire qu'on va avoir le pendant. Voilà, là j'ai une balance devant les yeux. J'ai d'un côté les abus, j'ai de l'autre côté eh ben, l'équilibre cosmique, on peut dire, pour que vous compreniez en termes d'énergie, qui va avoir son pendant en termes eh ben, de positivité, de joie, de fusion, qui va même être en excès. Parce que comme les abus ont été en excès, eh bien, le positif va revenir en excès pour qu'il y ait toujours un équilibre, hein, dans l'univers. Hein. Pensez au yin et au yang, que les forces soient toujours équilibrées. Là, on dirait que les plateaux là, de la balance vont se rééquilibrer. Voilà, on est dans cette phase. Voilà. Pour schématiser, on est dans cette phase où les choses vont se rééquilibrer par rapport à ce conflit entre l'ombre et la lumière. Alors, qu'est-ce qu'il y a après? J'aimerais bien savoir ce qu'il y a après, avant de changer de jeu. On a une transformation, hein, comme je vous disais en fin d'année, avec l'oracle de la triade, on avait la carte de la mutation. Je vous avais dit, on va passer dans l'œil du cyclone, dans une machine à laver. Hein, c'était vraiment symbolique, imagé, mais c'est tout à fait ça. Et là, on est dans cette période de transformation, donc ce rééquilibrage. Allez, j'en mets encore une. Et l'intuition. Les gens vont développer en plus des capacités psychiques, hein, pour moi, psychiques, paranormales, qui vont en plus, là on est vraiment là dans, finalement il a peut-être fallu toucher le fond pour rebondir, mais rebondir et monter bien plus haut, même en termes de développement spirituel, capacité psychique, voilà, on a fait, je sais pas, certains pourraient dire un bon quantique peut-être, c'est ce que je veux nous dire. Alors je vais finir avec l'oracle de la nature qui va bien, peut-être, je sais pas, j'espère, concrétiser tout ce qu'on a vu avant de prendre un nouveau jeu. Alors ça, j'enlève. Hop. Vous voyez, là, j'ai le Padre Pio en plus qui est là, qui est là juste à côté de moi, là. De vous, surtout, de vous. C'est pas pour rien. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir? Là, on voyait un vent de renouveau, de liberté, clarté, sérénité. Alors, là, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai quelque chose, justement, d'opaque, hein, sur l'opacité. On a voulu troubler les ondes, hein, comme on dit, brouiller les ondes, voilà. Hein. Donc, si on a la clarté à côté de cette carte-là, ça veut dire qu'on va... là, justement, clarifier tout ça. D'ailleurs, on a une idée de clarté. Là, c'est quand même une phase assez symbolique. Alors, tout ce qui... On nous dit de rester simple par rapport à cet anéantissement qui est calculé. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre là-dessus? Alors, là, j'ai un refuge. Hein, j'ai un refuge. Les animaux qui trouvent refuge à l'intérieur de certains troncs d'arbres. C'est une idée de protection. Voilà, on nous dit pour, en quelque sorte, le bouclier qu'on peut avoir face à cet anéantissement calculé, c'est de rester simple. Alors ça peut vouloir dire ancré aussi, ancré dans le quotidien, hein, dans la simplicité. Le bonheur, il est parfois dans la simplicité, hein, que ce soit au niveau des sentiments ou de toutes les choses. La nature a les plus hautes vibrations, donc ça ne sert à rien parfois de faire le tour du monde ou pour chercher. Le contact de la nature suffit à trouver le bonheur parfois. Donc anéantissement, calcul, ben on nous dit ce sera notre protection. C'est de rester connecté aux choses simples. Il est là notre refuge, c'est ce que ça dit. Hein. Donc c'est parfois en soi, c'est au contact de la nature, après chacun voit. Alors le concret, la régression sur les plaisirs, parce qu'on est en plein conflit là, pureté, ombre et lumière, qu'est-ce qu'on peut mettre dessus? Ah là j'ai un beau paysage dégagé, là j'ai un horizon, vous voyez je vous montre. Là, on va commencer vraiment là à y voir plus clair. Hein, le ciel s'éclaircit. Vous voyez, il y a des nuages, mais on aperçoit le ciel bleu, mais c'est surtout l'horizon, là, je vois. Là, on était dans l'opacité. Là, on nous dit, dans ce conflit entre l'ombre et la lumière, ça y est, enfin, le paysage s'éclaircit. C'est comme ça que... voilà, bon, on avait vu tout ce cycle hein, depuis la fin de l'année,
hein, avec différents jeux, pour ceux qui avaient déjà suivi les vidéos. On dirait que là, on sort vraiment de ce... On est sorti par étapes de ce tunnel. Là, on entrevoit un horizon plus lointain. Alors, par rapport à la détermination des Français qui est intacte pour retrouver plus de confiance, d'épanouissement. Alors, qu'est-ce que je mets dessus? Bah oui, là, on a un gros soleil qui brille. Là, vous voyez, c'est la suite, j'ai l'impression. J'ai l'impression, voilà, on peut le voir. Là, on est dans l'opacité. Après, on a trouvé refuge et protection. Dans les choses simples, là on a le paysage qui se dégage, je vous ai dit, on entrevoit des partiels de ciel bleu, et là ça y est, les nuages, donc c'est la suite, hein. Les nuages ils se dispersent, et là on a un soleil radieux au milieu d'un ciel bleu, donc ça confirme. Et pour la synthèse, là c'était mon balancier que par rapport à tous les abus, eh bien, il y a eu le pendant lumineux et les balanciers qui se rééquilibrent, et en même temps qui vont faire un bon quantique, j'appelle ça, parce que ça va même développer chez les gens toute l'intuition, capacité. On sait qu'on utilise très peu des capacités de notre cerveau même, et de nos capacités psychiques, spirituelles. Donc là, on est dans on a fait tout ce cheminement. Et là, qu'est-ce que j'ai? Ah, là, j'ai des cristaux. Là, j'ai des cristaux. Donc, ça veut dire que ça y est, c'est cristallisé. Ça veut dire c'est dans le concret. C'est matérialisé. Hein, ça, c'est cristallisé. Mais c'est dans la pureté. Un cristal, c'est pur. Même si celui-là, alors on voit, il a absorbé pas mal de négatifs. Il est assez sombre. Hein, c'est symbolique, hein, là, ce que je vous dis. Mais ça y est, comme si ça se concrète, ça te matérialise dans la matière. Voilà, le balancier c'est fait et maintenant se matérialise dans la matière. Donc, c'est pas mal. Là, si je pouvais intituler ce tirage, je dirais de l'ombre, du cheminement de l'ombre vers la lumière. On a réussi ce bon quantique. Et justement, alors je pensais pas du tout, comme d'habitude, que ces jeux allaient prendre cette voie. Mais c'est en résonance avec ce que je voulais faire, parce que j'avais préparé l'oracle de la triade justement pour un tirage, prendre de la hauteur justement, ce jeu qui est très spirituel, et en plus qui est global, qui nous aide à prendre de la hauteur, comme je vous avais dit, et qui nous parlait en fin d'année, de ce fin de cycle, pour ce renouveau, qu'on allait passer dans une machine à laver, dans l'œil du cyclone. Donc apparemment, là ça y est, la balance s'est faite. Bon, ça n'a pas été très marrant. Alors, je ne dis pas que c'est fini, hein. C'est des étapes. Mais là, on voit que le paysage, même s'il n'est pas complètement dégagé, il s'éclaircit quand même, on a vu. Hein. Donc, on va voir. Oracle de la triade, période de malheur, là, de souffrance. Alors, que va-t-on devenir? Je vais faire la même question pour la France en ce 18 avril. Alors, l'erreur, ça, c'est toutes les fautes. C'est tous les manquements, les erreurs, les péchés. C'est la signification de cette carte. Pour la mettre dans le contexte, bon, c'est tout ce que l'on vit qui est marqué de fautes presque. Hein. Là, c'est des fautes, des erreurs, alors, au niveau politique, tout ce que vous voulez. Et on a l'énergie. Donc, l'énergie qui est là, qui couve, qui est indestructible, hein, comme la force là, des atomes. Alors, on va voir si c'est ça. On va voir le reste du jeu. Alors, évolution pour la France. Alors, isolement. Les racines, les fondements, retour à nos fondements, à nos racines, à nos valeurs. Bon, là, cette carte-là, on part, là, on revient de loin, on peut dire. Hein. C'est installé, c'est le néant, c'est l'isolement, y compris, vous voyez, parce qu'on a une ligne horizontale qui veut faire la différence entre le monde spirituel et le monde physique. Là, on voit que tout est barré, hein, il y a des croix, on est emprisonné. Voilà, pour l'instant, il y a des gens, ils se sentent, voilà, je pense que c'est ça, ça reflète l'esprit de beaucoup de gens. Là, on est complètement empêtré, on est emprisonné, on ne peut plus rien faire, voilà, comme pris dans une prison, une toile d'araignée. Là, on nous dit quoi? On nous dit qu'il va y avoir un retour nécessaire, se reconnecter à ses racines profondes va devenir une nécessité. Alors, aussi bien au niveau social, sociétal, familial,
humaine, mais parce que là, on a cet arbre de vie qui, vous voyez, il est inversé, cet arbre. Il y a les racines en haut et il y a le feuillage en bas. Donc là, on nous incite à s'ancrer davantage. C'est ce que le jeu nous disait là en termes de simplicité. Là, il va falloir revenir à nos fondamentaux, vraiment à ce qui fait notre être profondément. Alors, c'est aussi bien spirituel qu'au niveau social, hein. Retour aux valeurs, à la famille, etc. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ce qui domine le jeu, on a un sceau, on a un pacte, ça peut être une protection. Il est lumineux, il domine le jeu. Donc c'est comme si, là, c'était comme si nos âmes, collectivement, on avait fait un pacte, donc comme un contrat d'âme. Voilà, là, je vois ça comme ça. Tout ce que l'on traverse, comme si c'était quelque part karmique. D'ailleurs, je vais en mettre une. Le doute. Par rapport à ça, beaucoup de personnes, peut-être, n'arrivent même pas à se raccrocher à ça, c'est-à-dire sont en plein doute, inquiétude, confusion. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi me suis-je incarnée dans cette période-là? Vous voyez, c'est ça, hein, c'est cette idée-là. Hein. Qu'est-ce que je fais là? En fait, c'est ça, hein, dans cette période-là. Je traverse mon pays. Alors, l'énergie, mais elle est toujours là, elle est là dans la coupe. Donc, ça veut dire qu'elle est sous-jacente, elle est là. On n'est pas complètement amorphe, on va dire ça comme ça. Hein. Alors, elle couvre même, on pourrait dire. Alors, la réponse, elle est pas mal parce que l'oméga, c'est la fin d'un cycle. C'est un aboutissement. C'est une fin de cycle. Donc, on va voir, ça pourrait confirmer hein, ce qu'on disait, là, qu'on arrive en fin de ce cycle. Hein, ça s'est fait depuis plusieurs mois. On a la science. Alors là, c'est une fin de cycle de tout ce qui est cartésien, mais dans le sens, le tout pouvoir de la science aussi, etc. Une carte qui s'appelle science. Mais on est dans cette fin de cycle de matérialisme. Moi, c'est plutôt comme ça que je verrai. Là, on est dans... Aujourd'hui, j'ai voulu faire vraiment un tirage pour prendre de la hauteur, donc qui est vraiment plutôt spirituel. Hein, voilà. Fin de cycle, quelque sorte, d'une société peut-être trop matérialiste. Hein. On a vraiment là tout ce qui symbolise le matérialisme. Alors, en opposition spirituelle. Papyrus, qui n'est pas le cas pour tous les scientifiques, bien sûr. Hein. Alors, papyrus. Alors, fin de cycle aussi de tout ce qui est business. Hein. Papyrus, c'est les affaires. Fin de cycle matérialiste basé sur le gain, l'appât du gain, les affaires. Voilà. Vous voyez, c'est très symbolique. Hein, là, hein. Allez, j'en mets encore une. Réussite. Bon, ben ça, c'est notre diplôme. C'est notre médaille. C'est notre couronne de laurier. On a réussi. Voilà, on a réussi à passer ce cap. C'est comme si, là, vos sacs à dos, ils vont être plus légers, là. Hein. Donc, malgré tous ces doutes, on nous dit que on a quand même réussi. Là, on a quand même notre diplôme, il est là. Hein. Donc ça, c'est pas mal. Hein. Au niveau général, social, on a réussi à finir ce cycle. Hein. Bon, alors on va continuer. On a le retour. Alors, l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, l'éternel recommencement, le retour. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire là? Là, c'est aussi une fin de cycle. Hein. Le serpent il se mord la queue, c'est on arrive en fin de cycle. Hein. La boucle est bouclée. Voilà. La boucle est bouclée. La fusion. Waouh. Ben, la boucle est bouclée et en plus, elle aboutit aux plus belles fusions hein, entre les personnes. Bon, on l'a vu dans le jeu d'avant, il y avait la même carte, je crois, fusion. Hein. On a quand même réussi hein, beaucoup dans le sens là d'unir, s'unir en humanité, hein, on peut dire. Hein. La paix, voilà. Et on va arriver, alors c'est exactement, là j'ai l'impression, le miroir, comme bien souvent du jeu précédent, où je vous disais, on a le ciel bleu maintenant, et ce gros soleil qui va pouvoir briller, et les nuages qui se sont disséminés, et ben là on a ce fond de ciel bleu. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait s'auto-congratuler, parce que ça fait du bien aussi. On a réussi, alors malgré ce doute qui apparemment qui continue, où des personnes vraiment se posent des questions, qu'est-ce que je fais là? Ben, la réponse, elle est là. Elle est, vous êtes venus participer à la fin d'un cycle matérialiste. Vous avez réussi tous ensemble, hein, par la fusion. On a réussi tous ensemble. Et là, la boucle est bouclée. Et maintenant, un avenir beaucoup plus serein nous attend. Hein, d'ailleurs, je vais la recouvrir. La prière. On ne peut pas mieux là. Là ben, on arrive dans un cycle vraiment là. Alors, tout de suite, pensez pas en termes
religion ou choses comme ça, hein, puisque moi c'est dans le plus grand respect de chaque religion. C'est plutôt pour axer sur la spiritualité cette carte, hein. Là on va arriver dans une ère, vous voyez, là on finissait cette situation matérialiste et là on nous dit qu'on arrive maintenant dans une ère spirituelle. Alors il y a l'ère du Verseau qui arrive, tout ça, bon ça se fait pas du jour au lendemain, c'est un cheminement, mais là je pense qu'on a vraiment réussi. Il va y avoir une certaine élévation, y compris spirituelle chez les gens. On a vu dans le jeu d'avant l'intuition, toutes les facultés psy qui vont ressortir. Alors certains disent les passages en dimension de conscience, quatrième dimension de conscience, cinquième dimension de conscience, la 4D, 5D, bon après ça peut être abstrait pour certains. Pour résumer, c'est une avancée vers une période plus spirituelle après la fin d'un cycle matérialiste. Voilà ce que le jeu a voulu nous dire. Alors c'est sûr qu'on est passé par des sacrés mouvements, on a été drôlement secoués, ballottés dans tous les sens, mais la réponse, la synthèse, elle ne peut pas être plus belle. Alors on va voir l'évolution des choses, si vraiment le jeu, là je ne sais pas sur combien de temps il est, si on va vraiment y voir plus clair, c'est ce que le jeu semble nous dire. Donc, si ça peut rassurer certains qui se posent des questions, qu'est-ce que je fais là en ce moment? Eh bien, tant mieux. Voilà, c'est un retour, hein, mais c'est surtout un renouveau au niveau spirituel. Donc, c'est déjà ça de gagner. Et puis, on va finir sur ça parce que c'est la couronne, là, c'est la médaille de chacun. Là, d'ailleurs, il y a plein de médailles. Voilà, on va s'auto-congratuler pour une fois. Voilà, bon, c'était pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour le prochain tirage.